Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on se retrouve pour 6 nouvelles analyses chez Realty. Donc, on va en avoir une à Détroit et 5 à Cleveland. Et donc, on va avoir donc celle-ci à Détroit et toutes les autres, comme je vous ai dit, sur Cleveland. Donc voilà, on a pas mal de propriétés et on a toujours la propriété, attention, au Panama, hein, donc qui est toujours dispo, et aussi la maison de réinvestissement sur laquelle j'ai fait une vidéo, je voulais présenter. Allez, on commence tout de suite avec la maison à Détroit. Alors, je vais juste vous présenter sur celle de Détroit, je vais vous montrer tous les outils que j'utilise et la méthode, et après sur les autres, on ira plus rapidement aussi, parce que le but c'est pas que la vidéo dure 1 heure, et du coup je vous ferai un résumé de mes analyses. Du coup, voici la propriété à Détroit. Donc, alors, hop, la voici. On a la propriété, les photos de l'extérieur. On voit qu'on a un grand terrain vague à côté. Et on voit sur cette vue-là, on voit que là, on a un grand parc. Donc, voilà, ça va être plutôt agréable. Du coup, on a 53 000 dollars à lever. Donc, pour rappel, ce sera donc le jeudi 8 février à, eh ben, que je vous dise pas de bêtises, à 9 heures. Donc 9 heures heure française, 21 heures heure française. Donc, du coup, donc pour cette propriété, on va avoir, donc c'est une maison, donc c'est une petite maison, attention, c'est une petite maison, 2 chambres, une salle de bain avec un rendement espéré de 9,59%. Point très important et très positif, la Reine Start est au 12 février, donc ça veut dire dès lundi. Vous achetez la propriété là jeudi et dès lundi, vous touchez vos premiers loyers sur cette propriété. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est vraiment exceptionnel. À mon avis, ils l'avaient dans leur giron depuis un moment et ils nous la proposent un peu au dernier moment. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Euh, Ensuite, eh ben, on va aller voir au niveau financier. Alors, on a un loyer de 800 dollars. On verra après si c'est cohérent ou pas. Ensuite, on achète la propriété, donc 39 000 dollars, donc vraiment pas très cher, hein. Encore une fois, c'est une petite propriété. Mais par contre, on a un grand terrain quand même, 465 mètres carrés pour cette petite maison, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on a une enveloppe travaux de 5 000 dollars, ce qui va nous permettre, hop, c'est ici. Bon, en gros, il n'y a pas forcément de détails là-dessus. Le but, voilà, c'est de raméliorer la propriété dans son ensemble. Du coup, alors, où est-ce qu'on est situé dans Détroit? Comme on voit, on est au nord-est, près de Regent Park et tout ça, dans ce quartier qu'on connaît bien parce que voilà, quand on va voir, et ben donc nous, on est là à Libéral, juste à côté du parc, donc on est vraiment juste ici et on voit, voilà, on a beaucoup de propriétés aux alentours. Donc voilà, ça c'est un très bon point. On connaît très très bien le quartier et autre point important, c'est qu'on voit que tout est loué quasi. Donc il n'y a que dans cet immeuble-là où il doit rester et bah, du coup un ou deux units non loués. Voilà, il y en a même trois, pardon. Dans cette grande propriété, il y en a trois qui sont pas loués et cette maison-là qui est pas louée, mais sinon tout le reste est loué, donc c'est un très bon point. Donc on va aller voir les prix dans le quartier. Donc pour rappel, nous, on achète 39 000 plus 5 000 de travaux, donc ça nous fait du 44 000 dollars. Donc sur Realtor, l'estimation est à 49 000 dollars. Ensuite, hop, Zillow, on ira voir juste après. Sur Redfin, par contre, on est à 36 000 dollars. Et sur homes.com, on est à 50 000 dollars. Donc on voit quand même qu'il y a un peu un effet yo-yo qui est quand même assez important. Du coup, en moyenne, on est à 45 000 dollars quand finalement nous on achète à 44 avec les travaux. Donc on est dans un prix cohérent. Et vraiment, c'est aussi l'estimation de Redfin qui nous a fait baisser aussi cette estimation. Parce que quand on voit Realtor, on est à 49 et Homes.com, on est à 50. Donc finalement, on était quand même en moyenne un peu plus proche des 49-50 000 dollars. Donc voilà, donc sur cette partie-là, on est en tout cas assez cohérent. Ensuite, eh ben, au niveau loyer, donc pour rappel, on est à 800 dollars. Et si on regarde un peu ce qui se fait aux alentours,
Et bah pour des deux chambres, une salle de bain, on voit qu'on est à du 1050, 1050, 1100, 1100, 1000. Donc voilà, donc là on est quand même plutôt pareil, assez cohérent. Et je me suis dit quand même, là on est à 1040 en moyenne, si c'est la moyenne de tout ça. 1040, 800 dollars, il y a quand même un, un gros gap à faire. Typiquement, donc là, on a un rendement de 9,59%. Donc on est, voilà, à vous de juger si c'est bien ou pas. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si finalement on passait de 800 dollars à 900 dollars? Voilà. À votre avis, est-ce que c'est possible de passer de 800 à 900 dollars? Alors que finalement, le loyer moyen pour ce type de maison est au-dessus de 1000 dollars. Donc oui, clairement, je pense que dans les années à venir, on peut passer à 900 dollars. Et juste pour vous montrer quand même l'importance qu'il y a, donc si on achète à ce prix-là et que le loyer passe à 900 dollars, en fait, on passerait à un rendement de 11,5%. Voilà, on prendrait 2% quand même d'augmentation de rendement. Donc c'est quand même assez exceptionnel et c'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Certes, le rendement est peut-être pas exceptionnel aujourd'hui et on sait très bien, notamment chez Ripti, qu'il y a des chercheurs de rendement à 10%. Voilà, on en pense ce qu'on veut. Mais en tout cas, en fait, voilà, aujourd'hui, on achèterait à ce prix-là. Euh, et si finalement on faisait quand même une augmentation à 900 dollars qui resterait largement en dessous de ce qui est pratiqué dans le marché, on passerait directement à 11,5. Donc vraiment, c'est encore une fois hyper important qu'on achète de l'immobilier et avoir cette vision long terme. Donc voilà, ça c'était ma petite aparté là-dessus. Ensuite, quand on va regarder le quartier en général, donc voilà, donc il y a les petites vidéos, pareil, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, toutes les descriptions. Ensuite, on voit les écoles, donc les écoles plutôt pas folles, hein, les notes, donc 2, 5, 3, on a du 5, voilà, donc c'est plutôt des écoles moyennes. On a vu qu'il y avait quand même le parc à côté qui était c'est plutôt correct. Tout ce qui est crime et tout, bon, bah, on est à Détroit, hein, c'est plutôt assez élevé. Hop, après il y a toutes les infos. Ça, je passe. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc ça qui est intéressant, c'est que euh, donc la courbe orange, c'est la courbe du quartier. Donc il y a 5 ans, donc en 2019, le prix moyen était à 46 000 dollars. Aujourd'hui, le prix moyen est à 66 000 dollars. Donc ça a pris quand même 20 000 dollars en 5 ans. Donc de 46 à 66, ça a pris 40% en 5 ans. Voilà, ça fait une estimation. Si la tendance continuait dans ce sens-là, limite on prendrait à peu près du 8% par an, ce qui me paraît quand même plutôt pas mal. Si on prend 9,59 plus 8%, voilà, ça fait quand même un beau rendement à prendre en compte. Après, encore une fois, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ensuite, eh ben, voilà, je crois qu'on est bon sur toutes ces infos. Autre info que moi j'aime bien à prendre en compte quand même, c'est le nombre de propriétaires et de locataires. Et là, le fait qu'il y ait peu de locataires, moi je trouve que c'est quand même une bonne chose. Voilà, donc c'est quand même une bonne chose parce que finalement, quand il y a plus de propriétaires, on sait bien que c'est comme un immeuble où il y a plus de propriétaires que de locataires. Quand c'est vraiment chez soi, quand on est propriétaire, on en prend plus soin aussi du quartier ou de l'immeuble. Donc voilà, moi je pense que ça, c'est un bon point là-dessus. Et voilà, ça, on a vu les infos sur cette partie-là. Après, au niveau criminalité, pareil, je suis allé voir tout à l'heure, on est plutôt dans un quartier plutôt craignos. Donc là, pas forcément un bon point. Et ensuite, au niveau vacances locatives, on est quand même très élevé, 37,5, c'est assez énorme. Alors après, on va aller se promener, vous allez comprendre aussi pourquoi, c'est que il y a eu beaucoup de terrains vagues et beaucoup, donc je pense, de cabanes, et donc c'est un peu lié à tout ça. Personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, on est à 48%, donc c'est plutôt la moyenne, hein, la moyenne basse, mais c'est la moyenne. Et ça, par contre, c'est un point important, il y a 83 personnes euh, des personnes qui donc ont leur propre automobile pour aller travailler. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un peu d'argent pour avoir sa propre voiture. Et ensuite, dernier point, on va aussi voir donc les risques donc, climatiques, les inondations. Donc là, inondation 3 sur 10, c'est pas élevé. Feu, bah, c'est à peu près normal, il n'y a pas de four à côté. Au niveau des tempêtes, 2 sur 10, ça va. Et au niveau des chaleurs, 3,10. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de risques naturels dans ce quartier. Allez, on va aller se promener tout de suite. Donc on voit que la Google Car est passée
en 2022, donc c'est un peu ancien, mais bon, c'est pas grave. On voit quand même l'évolution du quartier. On voit que en 2013, eh ben, on avait une cabane à côté qui a été détruite. Donc entre 2013 et 2018, la Google Car était pas forcément passée. Et hop, là, non, voilà, le terrain a toujours été comme ça. Là, on voit le grand parc juste à côté, hein, donc voilà, ça c'est quand même un bon point. Après, je suis allé me promener, j'ai pas vu de cabane dans l'immédiat, hein, donc je pense qu'elles ont toutes été détruites. Mais c'est ça aussi qui fait, voilà, on voit qu'il y en avait là. C'est ça aussi, à mon avis, qui fait qu'on a un taux important de vacances parce que du coup, à peu près toutes les maisons sont considérées, même celles qui sont du coup bah, abandonnées, elles sont considérées comme non louées. C'est pour ça que ça augmente aussi du coup cette statistique. Bon, voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est un quartier très similaire à ce qu'on peut connaître à Détroit. Donc, quartier plutôt moyen dans son ensemble. Et du coup, eh ben, la note pour cette propriété est de 7,13, donc légèrement en dessous de la moyenne Realty, hein, qui est proche des 7,20. Donc le prix est cohérent, on a vu, prix cohérent, loyer aussi qui est très bon, une rent start vraiment immédiat, donc dès la semaine prochaine, donc ça c'est quand même un point très positif. Par contre, bah, quartier, on a vu, hein, le quartier dans son ensemble plutôt moyen, même si on a un parc juste à côté. Allez, passons tout de suite aux propriétés à Cleveland. Donc, pour regarder Cleveland, on voit qu'on commence vraiment à monter bah, en puissance à Cleveland. Donc, on est déjà à 28 propriétés à Cleveland. Donc là, on va en avoir 5 de plus, ce qui va faire 33. Donc, on est encore très loin des 389 maintenant propriétés à Détroit. Mais bon, du coup, ça devient en tout cas la zone numéro 2, hein, parce que même finalement Chicago est à 18. Et après, les autres, on est à 4, on est à 2. Voilà. Donc, finalement, Cleveland commence à être vraiment, on va dire, the place to be, en tout cas pour Realty. Alors, du coup, on va voir des propriétés qui vont être par ici, proche de Euclid et East Cleveland. Ensuite, on va avoir une propriété par là et on va avoir deux propriétés dans cette zone-là, finalement, donc une nouvelle zone qu'on n'a pas dans lequel on n'a pas en tout cas de propriété actuellement. Allez, on commence tout de suite avec Grovewood. Donc, eh ben, vous allez voir en fait, eh ben, les 5 propriétés, c'est 5 duplex. Donc à chaque fois, duplex, ça veut dire il y a deux appartements dans une maison. Donc ils ont regroupé par thème, on va dire, les propriétés. Donc voici, donc le duplex. Du coup, c'est un duplex de 2 appartements, donc de 2 chambres, une salle de bain. Donc, on voit le garage, on voit que finalement, eh ben, le garage va falloir faire quelque chose, hein, et je n'ai pas vu noter d'ailleurs dans les travaux refaire le garage. Donc ça, on verra par la suite. Ensuite, du coup, il y a 94 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,61%, une rent start au 6 avril, donc dans 2 mois à peu près. Euh, Ensuite, eh ben, on a un loyer au global, donc pour les 2 appartements, de 1415 dollars, ce qui nous donne du 707 dollars en moyenne par appartement. Ensuite, on achète 69 000 dollars et on a une enveloppe travaux donc de 10 000 dollars. Et ça, on va en parler vers la fin. Voilà, pourquoi 10 000 dollars? On en parlera. Euh, donc les 10 000 dollars, ça va nous servir à donc faire de la peinture, améliorer l'entrée et également le toit et des petites réparations mineures. Bon voilà, est-ce que mineur c'est le garage parce qu'on a vu que bah il avait quand même besoin de quelques travaux. Euh, et ben ça, on verra. Donc ça, pour cette propriété, on est situé dans le East Cleveland, donc près de Euclid. Donc là, non, ce petit quartier, vraiment, c'est le centre de cette partie-là, hein. Donc, c'est plutôt un quartier sympa, on est proche, notamment proche de l'eau. Du coup, eh ben, alors je vais vous donner les prix au global en moyenne, hein. Je vous ai dit, je ne peux pas tout vous remontrer toutes les estimations. Donc, nous, pour rappel, on achète au global avec les travaux 79 000 dollars et l'estimation moyenne est de 93 000 dollars. Donc, on voit que là, on fait quand même
une belle culbute, c'est plutôt intéressant. Et c'est très intéressant parce que j'ai vu aussi que la propriété avait été listée à 100 000 $. Ça veut dire qu'elle était listée à 100 000 $ et on l'a achetée 69 000 $. Donc là, il y a eu quand même une très très belle négociation faite par l'équipe de Realty. Euh, Pourquoi aussi 93 000 $? Il y a quand même une des plateformes où ils avaient mis 78 000 $. Donc ça fait baisser la moyenne. Donc voilà. Mais la plupart étaient plus proches des 100 000, quand même des 100 000 $. Donc, mais attention, il y a quand même une plateforme qui l'a estimé au prix finalement que nous on l'achète avec les travaux. Donc voilà, en tout cas, c'est important de le prendre en compte. Au niveau des loyers, donc pour rappel, nous, on a 707 dollars en moyenne et j'ai trouvé du 850 dollars en moyenne. Donc pareil, on est plutôt cohérent. Donc voilà, ça c'est le quartier dans lequel on achète. Le quartier, il est noté 3,3 sur 5, donc c'est plutôt pas mal. Hop, on est ici, donc cette partie-là, donc ouais, on est vraiment juste ici. Au niveau des écoles, on voit que on a du 4, 5, 2, 4 B+. Après, c'est du 2 chambres, une salle de bain. Donc voilà, est-ce qu'il y a, en tout cas, il n'y aura pas beaucoup d'enfants dans ces appartements. Au niveau criminalité, bon, on est dans la moyenne, 5. On voit que par contre, il y a quand même pas mal d'homicides, mais au global, on n'est pas trop mal. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Et bah ça, la tendance. Donc, alors. En 2019, donc il y a 5 ans, on était en moyenne vers 80 000 dollars et aujourd'hui on a 120 000 dollars. Ça veut dire qu'on a fait quand même 50% d'augmentation en 5 ans. Ça fait quand même une moyenne de 10%, ce qui est quand même plutôt pas mal. Si on regarde les propriétés qui se sont vendues récemment, donc nous on est à peu près ici. Je suis plus dans cette rue-là ou dans cette rue-là. Donc là on voit qu'il y a deux propriétés qui sont été vendues récemment. Et donc il y a celle-ci, donc la 6, donc c'est vendu le 29 janvier 2024, hein, donc il y a à peine une semaine. Donc pour une surface, nous on est à 1900 square feet, 1900, 2000 square feet, donc on est quand même pas très très loin. Et là on est à 105 000. Donc voilà, pour rappel, nous on a acheté quand même avec travaux, je précise, donc avec l'enveloppe de 10 000, on est à 79 000 dollars. Donc on voit quand même qu'il y a un gap intéressant. Et si on regarde cette propriété-là, donc achetée le 19 janvier, on est et seulement 1400 square feet, elle est achetée à 125 000 dollars. Donc on est juste au-dessus, hein. Donc voilà, à vous de vous faire une idée. Est-ce que finalement on a bien acheté ou pas? Autre point important, on voit que il y a quasiment autant de propriétaires que de locataires. Donc ça, pareil, c'est plutôt positif. Et ensuite, je crois qu'on a à peu près tout vu là-dessus. Et du coup, on va aller voir la propriété. Donc la voici. Pareil, la Google Car, elle est passée en 2022, donc c'est plutôt ancien. Donc vous regardez un peu aux alentours, honnêtement, on n'est pas à Détroit, hein. Cleveland, c'est quand même mieux entretenu. Il y a quasiment pas de cabane. Enfin, en tout cas, elles sont rasées assez rapidement. Donc voilà, on est vraiment dans un quartier vraiment sympa. Là, on a une chapelle. Donc voilà, le quartier est plutôt propre. Du coup, sa note, elle est vraiment très très bonne. Je vous ai pas dit, les vacances locatives, elles sont vraiment très basses. On est à 12%. Les risques naturels, il y en a quasiment pas. Et par contre, on est un peu loin pour aller au travail, hein, donc seulement 37% des gens mettent entre 15 et 30 minutes. Donc ça, c'est peut-être le petit point négatif, mais du coup, on est à 7,51, donc une très bonne note pour cette propriété. Point positif, on a vu le prix d'achat qui est vraiment excellent, avec une super négo, on était à 100 000, on est passé à 69 000 à l'achat. Le quartier, on voit, il est vraiment, il est top, hein, franchement, il est plutôt bon, et le loyer aussi est plutôt bon. Et voilà, le seul point négatif que j'ai vu finalement presque, c'est il n'y a pas forcément de travail juste à côté. Allez, on passe tout de suite à la propriété suivante, donc qui est celle-ci, donc à Rayburn Road à Cleveland. Donc, on regarde tout de suite les petites photos de l'extérieur, le garage, il a l'air en un peu meilleur état que l'autre. On a 88 000 dollars du coup à lever, un rendement espéré de 9,60%. La Reine Star toujours pareil au 6 avril. Donc, du coup, c'est deux appartements de deux chambres, une salle de bain également, comme celle juste avant.
Ensuite, eh ben, le loyer au global est de 1330 dollars, ce qui nous donne au global un loyer par appartement de 665 dollars et on achète la propriété 64 000 dollars avec toujours 10 000 dollars de travaux pour faire pas du tout la même chose. On a la peinture, on a l'entrée et on doit aussi s'occuper du toit et aussi les garages. Donc pour le coup, il y a les garages, ça sur celui-là. Alors que les autres, le garage était en piteux état et en tout cas, on n'était pas noté. Bon. Et bon, en même temps, il aura quand même besoin un peu de travaux, ce garage. Et ben voilà, on est plutôt bon là-dessus. Allez, on va aller voir le quartier et je vais vous parler aussi surtout et ben, du prix. On va juste se mettre devant et ben, devant ça, devant la courbe, parce que j'aime vraiment beaucoup ces courbes-là. Donc, eh ben, on achète, donc pour rappel, on achète 64 000 plus 10 000, ça fait du 74 000 dollars, et l'estimation moyenne des plateformes est de 72 000 dollars. Donc pour le coup, là, on est juste au prix. Donc, et pour info, il y avait quand même une plateforme sur laquelle l'estimation était à 62 000 dollars. Donc, vraiment en dessous de ce qu'on achetait. Et en plus, avec l'enveloppe travaux, on était vraiment au-dessus. Au niveau loyer, en moyenne, on était à 847 dollars. Nous, on est à 655. Donc là, pour le coup, on est plutôt pas mal. Criminalité, on est plutôt bien. Vacances locatives, on est assez élevé dans ce quartier. Les risques, il n'y en a aucun. Risque naturel, bien sûr. Et personnes qui mettent entre 15 et 30 000 pour au travail, on est aussi on est à 34%, donc comme l'autre, c'est pas forcément terrible. Juste pour, je vous ai pas dit, on est situé, on est quasiment situé, bah, pareil. Proche de Euclid, on voit dans ces camps, dès qu'on est là, en fait, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont travailler directement en Cleveland, enfin, voilà, au centre de Cleveland. Donc, eh ben, finalement, ils mettent quand même un peu plus de 30 minutes pour aller au travail, à mon avis. Par contre, on voit quand même, donc, si on regarde aussi la courbe d'augmentation des prix moyens dans le quartier, donc en 2019, on était à 51 000 dollars et après on est passé à 78 000 dollars. Donc on voit quand même qu'il y a une belle augmentation, mais moindre que les autres. Donc là, on prend 20, donc voilà, on fait peut-être du 30% sur 5 ans. Donc finalement, la progression, elle est quand même un peu moindre sur ce quartier. Eh ben, on va aller voir la propriété. Donc, la voici. Toujours 2022, hein, la Google Card, elle n'est pas venue à Cleveland depuis un moment. Donc là, on regarde. Voilà, on voit, elle n'a pas forcément évolué, cette propriété. On voit aux alentours, hein, pareil, hein, c'est quand même plutôt bien entretenu, ces petits quartiers. Attention, les routes, hein, c'est toujours, de toute façon, bon, jamais très belle. Là, on voit qu'il y avait une cabane hein, en 2014, elle était encore là, et en 2019, donc, elle a été détruite. Et, ouais, bah, par exemple, 2011, bah, ça ressemblait pas à une cabane, hein, elle était plutôt encore correcte. Donc, voilà. Euh, ok, bah voilà. Donc là, on voit la propriété et du coup, alors sa note, et bah ça va pas vous étonner, hein, vu le prix, sa note, elle est de 7,04. Donc ça va être la plus mauvaise note de la soirée. Donc le loyer est ok. En plus, c'est un duplex, donc quand même ça limite les risques de vacances locatives, en tout cas à 100%. Le prix est lié juste au marché, on l'a vu, donc attention quand même. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une croissance constante du prix moyen dans le quartier. Donc voilà, ça nous permet quand même de se dire qu'on peut faire une potentielle plus-value à l'avenir. Par contre, le quartier, eh ben, il est moyen, je vous l'ai pas dit, hein, criminalité, eh ben, ouais, on était dans la moyenne basse. Les vacances, c'était quand même assez élevé. Les écoles, c'était pas terrible. Et pour aller au travail, eh ben, pareil, je vous en ai parlé et bah, en tout cas, le travail est plutôt loin par rapport à ce quartier. Allez, passons tout de suite à l'autre propriété, donc qui est à la 120e Street, donc à Cleveland. Donc voici notre propriété, toujours nos petites photos de l'extérieur. On n'a toujours pas eu le droit à l'intérieur comme la dernière fois, c'est dommage. Donc, on a 91 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,69%. Donc, c'est toujours un duplex, mais cette fois-ci, on a donc un appartement de 3 chambres, une salle de bain et un appartement de 2 chambres, une salle de bain. On a une Renstar toujours au 6 avril.
Ensuite, eh ben, je vous ai par contre pas montré où on était situé. Donc là, on voit qu'on est plus proche du centre de Cleveland et ça va être la seule propriété qui va être dans cette partie-là. Hop, donc dans le quartier qui s'appelle Buckeyes Shaker. Donc voilà, ça c'est dans ce quartier-là. Allez, on regarde les données financières. Donc le loyer, 1 300 $ donc pour les deux appartements, ce qui nous donne un loyer moyen de 650 $ par appartement. Ensuite, on achète 67 000 $ et toujours 10 000 $ de travaux. Voilà, donc ça fait déjà 3 fois qu'on est à 10 000 $ de travaux et qui vont nous permettre du coup de refaire façade, entrée et les garages. Ensuite, et ben voilà, ça on a vu. Je vais vous donner du coup le prix moyen que moi j'ai vu. Donc on est à 67 plus 10 000, ça fait 77 000. Et l'estimation moyenne est à 90 000 dollars. Quand finalement l'estimation la plus basse était à 86 000 $. Donc on voit que même l'estimation la plus basse, elle est quand même à 10 000 $ au-dessus du prix qu'on achète plus les travaux. Donc là, quand même, c'est un très bon point. Et en plus, 86 000 $ et en moyenne 90 000 $, on voit que finalement toutes les estimations se regroupent plus ou moins, en tout cas, aux alentours de bon, en tout cas, de ce montant. Au niveau du loyer, donc là, on a quand même deux apparts différents. On a un appart de 3 chambres, une salle de bain et une de 2 chambres, une salle de bain. Donc, pour les 2 chambres, une salle de bain, j'ai trouvé à peu près 740 $ en moyenne. Et les 3 chambres, eh ben, j'ai trouvé du 920 $. Et pour rappel, on est à 650 $ pour les deux appartements en moyenne. Donc là, on voit qu'on est quand même plutôt bien situé sur cette partie loyer. Et ben, on va aller se promener, enfin se promener. On va aller voir en tout cas le quartier et je vais vous parler notamment des écoles. Donc criminalité, on est très très bon. Il n'y a quasiment pas de criminalité. Par contre, attention au niveau des risques naturels. Il y a des forts risques d'inondation dans cette zone-là. Donc voilà, c'est un petit warning sur cette partie-là. Vacances locatives un peu élevées, mais bon, ça reste acceptable et 53% des gens mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail. On voit qu'on s'est rapproché du centre, donc on voit aussi que ça s'est amélioré. Si on regarde les écoles, eh ben on a du 5, du 5, du 4. Là, on a des A. Donc voilà, donc c'est quand même plutôt bien, même A5 et A. Donc voilà. Donc il y a à chaque fois, il y a deux notations différentes qui sont présentées. Mais on voit là, ouais, il y a quand même quelques écoles en A, donc c'est quand même un très bon point. Bon, la plupart sont soit des écoles catholiques ou privées, voilà, privées, privées, privées. Donc voilà. Et dès que c'est public, à part celle-ci, qui est en public, est plutôt bien notée. Donc là, un bon point. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? Donc la criminalité, ça, je vous en ai parlé. Et bah, ma petite courbe. Donc ma petite courbe, en 2019, en prix moyen, on était à 77 000 $ et on passe à 111 000 $. Donc on voit que voilà, la tendance, elle est, elle est plutôt bah, en croissance, mais bon voilà, pareil, c'est pas du 50% comme on a pu voir. Là, on est plutôt sur du 77 à 111. On va dire, on est plutôt sur du 25-30%, ce qui est un peu moindre, mais ce qui fait quand même une belle progression. On va pas non plus s'en plaindre. Au niveau, par contre, du pourcentage de gens qui sont locataires et propriétaires, donc ça, je vous en parlais tout à l'heure. Là, on est à 68% de personnes qui sont locataires. Et pour moi, ça, c'est quand même pas forcément un bon point. Encore une fois, hein, plus il y a de locataires, pour moi, plus aussi les gens prennent moins soin du quartier et sont moins impliqués parce que bah, finalement, ils bougent assez régulièrement et encore plus aux États-Unis en comparaison avec la France. Donc voilà, c'est pas forcément un point positif sur ce point-là. Et ben voilà, et ben on va aller se promener et je vais tout de suite vous donner la note. Et ben du coup, voilà, la propriété, donc c'est toujours en 2022, hein, donc la Google Car, elle aime pas trop passer par là. On voit que là, et ben en tout cas en 2022, on s'occupait pas trop du jardin, il faudrait couper un peu les herbes. Ou là, on a une caravane. Bon, comme ça a l'air correct. Hop. Là, on voit que juste avant, en 2014, c'était déjà, voilà, en 2009, en tout cas, il y avait deux propriétés qui ont été détruites, à mon avis. C'est la crise des subprimes a parlé sur ces propriétés.
En tout cas, donc voilà notre propriété. Donc sa note, elle est de 7,25, donc légèrement au-dessus de la moyenne. Donc prix d'achat, on a vu, on était plutôt bien. Le loyer, on est plutôt bien aussi. Parc, école, et ben on a un parc juste à côté. Les écoles sont plutôt pas mal. Les criminalités, là par contre, on est vraiment pas terrible. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était bien, mais en fait, on n'était pas terrible du tout. Voilà, on a plutôt homicide 9. Enfin voilà, les vols et tout ça, on est plutôt pas terrible sur ça. Et la vacance locative était quand même assez élevée et on a vu qu'il y avait beaucoup de locataires dans le coin. Donc ça, c'est pas terrible. Et je vous ai parlé, attention, il y a un risque d'inondation assez important dans ce quartier. Donc attention, pas forcément terrible là-dessus, même si là, on voit que la maison est surélevée. Donc finalement, eh ben, il n'y aura pas trop de danger que ça inonde eh ben, les appartements. Allez, on regarde tout de suite les deux dernières propriétés. Vous allez voir, c'est les plus importantes parce que du coup, eh ben, elles sont plutôt pas mal. Et ben, du coup, elles se trouvent les deux propriétés dans la même avenue, donc à Denison Avenue. Alors, pas du tout dans le même quartier parce que c'est une grande avenue, mais voilà, on commence par celle-ci, donc la 4218 à Denison Avenue. Donc, voici la propriété. On voit honnêtement, elle est plutôt sympa. On voit qu'il y a les garages, là, il y a les petites tourelles et tout le barbecue, hein, on est américain, et bah faut bien profiter du barbecue. On a 90 000 dollars à lever, on a un rendement espéré de 9,73% et du coup c'est même le rendement le plus élevé. Et bah pour cette vente, on a bah, toujours un duplex, hein, donc on a un appartement de 3 chambres, une salle de bain et demie et un autre de 2 chambres, une salle de bain. La Reine Star toujours au 6 avril. Et là, eh ben, on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, présenté tout à l'heure, on est dans un quartier, dans cette partie-là de Cleveland, dans lequel on n'a aujourd'hui aucune propriété. Donc là, hop, c'était où? C'était ici. Donc là, voilà, on va arriver dans cette partie-là de Cleveland. Vous voyez, donc toutes nos propriétés, elles sont principalement ici ou proches de East Cleveland. Et d'où là, voilà, les deux propriétés vont se trouver vraiment dans cette partie-là, vers Brooklyn. Donc, eh ben, ça va être un nouveau quartier. Hop, on va aller voir les chiffres financiers. Donc, le loyer est de 1350 dollars, donc ça fait du 675 dollars en moyenne. On achète 66 000 dollars plus toujours 10 000 dollars de travaux qui vont nous servir pour entrée, toit et peinture. Donc, encore des choses différentes. On en parlera lors de la dernière propriété à chaque fois de ces 10 000 dollars de travaux. Et du coup, eh ben, en moyenne, donc en moyenne selon les 4 sites d'estimation que j'ai, donc nous on est à 66 000 plus 10 000, ça fait 76 000 et le prix moyen est à 111 000 dollars. Donc on voit qu'on est vraiment au-dessus et et l'estimation la plus basse était à 99 000 dollars. Donc même l'estimation la plus basse, elle est à 25 000, quasiment un peu moins de 25 000 dollars au-dessus. Donc là, vraiment, ça nous montre qu'on a vraiment très bien acheté cette propriété. Ensuite, au niveau location, les loyers en moyenne sont de 835 dollars quand nous, on est à 675 dollars. Donc pour le coup, on est plutôt pas mal là-dessus. Également, au niveau criminalité, eh ben, on est vraiment top dans ce quartier. Donc là, vraiment, on est au top. Risque naturel, eh ben, très faible. Enfin, il existe quasiment rien. Les vacances locatives, on est dans la moyenne et on a 61% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail. Donc c'est plutôt pareil, très positif. Eh ben, on va aller voir le quartier. Donc, le voici, donc Brooklyn Centre. Hop, nous, on est situé, et ben, on est à peu près dans cette partie-là. Donc, on voit juste à côté, il y a le parc, il y a le zoo. On a plusieurs parcs. On a encore un parc ici, un cimetière, mais c'est des parcs. Au niveau école, on a du 5, on a du 4, on a du 2. On a par contre un collège donc privé, mais vraiment A+, donc vraiment le top du top aux États-Unis. Et forcément, ils nous mettent une photo d'un terrain de football américain. Et, euh, et en gros, et ben voilà. Au niveau criminalité, bon, moi j'ai trouvé tout à l'heure sur mon autre site qu'on était plutôt pas mal. Là, ils nous mettent que c'est pas terrible. Terrible. Ensuite, et ben ma petite courbe. Donc la courbe, en 2019, on était à 62 000 dollars
en moyenne et on passe à 110 000 dollars. Donc là, on fait du 50 000 dollars quasiment, on est quasiment à 100%, un peu moins, allez, 80%, on est à 80% en 5 ans. Ce qui nous donne quand même, enfin, c'est un chiffre assez incroyable au niveau progression. Et encore une fois, on voit que la courbe est assez linéaire, quoi. Enfin, donc, on va on peut espérer en tout cas que cela continue et si ça continue, et ben, vu qu'on déjà qu'on a acheté vraiment vraiment moins cher que l'estimation au global, et ben vraiment on peut se dire que et ben on va pouvoir faire une plus-value hyper intéressante. Au niveau nombre de personnes qui sont locataires, 58%, bon pour le coup là c'est pas ce que je préfère. Et voilà, ça on a tout vu sur cette partie. On va aller voir la propriété, la voici toujours en 2022. Par contre là, avant 2022, la Google Car, eh ben, elle passait tout le temps, hein. Donc tous les ans, on a des petits passages. On voit que le quartier est plutôt pas mal, hein. Là, c'est plutôt bien entretenu. Regardez, juste en face, la maison, elle est vraiment top. Les pelouses, hyper bien entretenues. Voilà, les propriétés tout aux alentours, honnêtement, elles sont vraiment pas mal. Bon, c'est ça. Ok, enfin bon, bref, c'est pas grave. Euh, On a vu notre voisin, peut-être que la propriété est un peu moins bien, mais bon, au global, franchement, le quartier est vraiment, vraiment top. Du coup, eh ben, sa note, elle est de 7,54. Et ben, je vous préviens, c'est la meilleure note de la soirée. Donc 7,54, c'est une des meilleures notes que j'ai mis, hein. En tout cas, ça faisait un petit moment que j'avais pas mis cette note-là. Donc, prix d'achat, vraiment, bon, on a vu, c'est vraiment excellent, avec une plus-value potentielle vraiment à mon avis, qui peut être vraiment importante parce que déjà qu'on a acheté vraiment en dessous, en plus, on voit que la courbe, elle prend vraiment beaucoup de valeur dans le quartier. Donc, c'est vraiment un quartier qui a l'air de monter. Le loyer, eh ben, il était bon. Le quartier, il était bon. Honnêtement, j'ai aucun point négatif à dire sur sur cette propriété. Donc, vraiment, une très bonne note. Allez, on passe tout de suite à la dernière propriété. Voilà, qui est celle-ci, donc qui est aussi à Denison Avenue. Mais par contre, on est au 8308. Donc, par rapport à l'autre, on est situé, et bah, donc l'autre, on était là. La première, là, on est quand même un peu plus loin. Donc, un peu plus au nord-ouest. Hop, au nord-ouest. Donc, on a 95 000 dollars à lever. Donc, c'est toujours un duplex, hein, bien sûr. Pour le coup, c'est deux fois deux chambres, une salle de bain. La Reine start toujours au 6 avril. Un rendement espéré de 9,67%. Au niveau financier, eh ben, on a un loyer de 1385 dollars, ce qui nous donne du 692 dollars par appartement. Encore une fois, les appartements sont quand même plus petits que celle de la propriété juste avant. Ensuite, on achète 70 000 dollars et on a toujours 10 000 dollars de travaux. Donc, qui vont nous permettre de faire, qu'est-ce que j'ai marqué? Traitement du bois. On a du traitement de bois, les façades, les peintures. On peut revoir un peu la photo. Alors, pour le coup, elle n'a pas l'air trop mal. Euh, alors, ouais, elle a l'air plutôt en bon état, hein, donc ouais, je vois pas ce qu'il y a vraiment à faire pour 10 000 dollars. Voilà. On veut juste parler de l'enveloppe de 10 000 dollars. Je trouve, honnêtement, on a 5 propriétés et à chaque fois, on a 5 fois une enveloppe de 10 000 dollars et à chaque fois pour faire des choses totalement différentes. Parfois, on avait le toit, parfois, c'est juste des peintures, parfois l'entrée. Enfin, voilà. Je trouve ça vraiment, bah, moi, je trouve ça dommage, voilà, qu'à chaque fois on ait 10 000 dollars, ça montre. Bah, moi, ça me donne pas hyper confiance sur cette enveloppe travaux, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on a acheté, et c'est le cas, c'est sûr, ils ont acheté un lot de propriétés, et au global, on estime qu'il faut se faire du 10 000 dollars. Sauf qu'en fait, moi, je pense que chaque propriété devrait être vraiment traitée de façon différente, et je trouverais plus normal qu'on ait finalement une enveloppe travaux de 12 000, de 8 000, de 7 000, peut-être 7 150, même des trucs hyper précis, avec un devis, avec des choses. Voilà, je trouvais ça un peu mieux, voilà, que l'on ait 5 fois 10 000 dollars pour des choses totalement différentes. Voilà, parfois, typiquement sur celle-ci, on a juste un peu de traitement de bois et de la peinture pour 10 000 dollars. Elle a l'air plutôt en bon état, je ne comprends pas pourquoi cette fois-ci on a également 10 000 dollars. Voilà, donc ça, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve que les travaux, c'est pas assez décrit. Déjà, avant, c'était pas du tout décrit, là, ils ont commencé à le décrire un peu plus, mais voilà,
J'aimerais qu'encore une fois que ce soit un peu plus précis sur la partie travaux. Bon voilà, c'était mon petit coup de gueule, mais sinon, on va voir que cette propriété, elle est quand même assez exceptionnelle également. Du coup, on va aller voir le côté financier, on a vu, donc 70 000 plus 10 000, ça fait du 80 000. Et l'estimation moyenne, elle est de 102 000 dollars. Et finalement, le prix, l'estimation la plus basse, elle est de 101 000 dollars. En fait, les trois étaient alignés. J'ai eu 102 000, 102 000, 101 000. Donc en fait, les trois estimateurs étaient vraiment alignés sur cette propriété. Donc finalement, on peut se dire quand même que c'est plutôt rassurant et en tout cas au niveau de cette estimation. Donc là, on est de 80 000 à 102 000, on a quand même un gap de quasiment 20%. Donc voilà, je pense qu'on a également très très bien acheté la propriété. Au niveau loyer, on est à 980 dollars en moyenne, quand là on était à 692. Donc pareil, là on a quand même un gros gap à faire, c'est vraiment plutôt pas mal sur cette partie-là. Allez, on va aller voir le quartier. Donc du coup, c'est pas exactement le même, parce qu'on est un peu plus loin. Tout à l'heure, on était, on était un peu plus loin. Hop, là, ouais, tout à l'heure on était au Denison. Hop, on était plus par là. Et là, ici, là, du coup, on est juste ici. Au niveau des écoles, on voit que, oui, voilà, on a des A, on a du B, et on a du C-, du D+, aussi. Bon, voilà, il y a la bonne école et il y a de la très très mauvaise école, notamment au niveau du public. Au niveau criminalité, j'ai vu que on était plutôt moyen, donc c'était pas forcément terrible là-dessus. Au niveau vacances locatives, on était à 8%, donc pour le coup, on est très 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 bien. On a 57% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail, donc là, c'est quand même plutôt positif. Mais par contre, je suis assez étonné, c'est qu'il y a que 62% des gens qui ont leur voiture et qui conduisent seuls. Il y avait quand même 32% des gens qui faisaient du covoiturage. Donc là, par contre, c'est assez étonnant enfin, c'est assez rare qu'on ait autant, en tout cas à ce niveau-là. Et là, on voit qu'on est à peu près à 50-50 entre locataires et propriétaires. Voilà. Et voilà, comme on voit en même temps, leurs notes au niveau transport, enfin, 35 sur 100, c'est quand même pas terrible. C'est aussi sans doute pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font du covoiturage. Et voilà, on va aller se promener dans la propriété, donc toujours en 2022. Donc là, en 2022, elle est passée en août et en octobre, hein, donc là, elle est passée assez souvent, mais là maintenant, elle ne veut plus passer. On voit le quartier qui est plutôt pas mal. Là, on a un bar juste en face, hein, donc c'est pratique. Euh, on a des propriétés plutôt sympas. On voit que derrière, hop, on a un garage aussi. On a le garage. Alors, je ne sais pas s'il appartient à la propriété ou celle d'après, mais en tout cas, je pense que celle-ci, en tout cas, les voitures peuvent se garer ici, parce que là, en même temps, il n'y a pas vraiment de place dans la rue. Donc, voilà, le quartier me semble plutôt pas mal, plutôt correct, même si on est sur une grosse avenue. On est plutôt pas mal. Et du coup, je vais vous donner sa note. On est du coup à 7,45 sur 10. Donc vraiment une bonne note. Prix d'achat, on l'a vu, plutôt excellent. Plus-value potentielle, pareil, on a vu la courbe, et elle est plutôt en croissance de façon continue. Le loyer est plutôt bon, vacances locatives très très faibles. Voilà, s'il faut mettre un petit bémol par rapport à l'autre propriété, le quartier, il est ok, mais criminalité quand même pas terrible. Les écoles, on a vu, c'était pas foufou. On n'a pas de parc juste à côté, alors que l'autre, il avait deux parcs juste à côté. Celle-ci, il n'y a pas de parc, donc c'est quand même un peu moins agréable, on va dire, même si on sait que les Américains, de toute façon, pour un oui, pour un an, ils prennent leur voiture et même pour faire 2 miles, donc je pense pas que ça les dérange réellement, mais c'est quand même bien plus agréable d'avoir un parc juste à côté pour aller faire le petit footing, pour aller se promener, pour avoir promener le chien, si il faut. Et voilà, on va faire un point sur les propriétés du jour. Et du coup, alors, on a celle de Détroit, donc on était à 7,13, donc plutôt correct. Ensuite, on va dire, trois excellentes propriétés, donc celle qui était à Grovewood, celle et les deux qui étaient, donc on a vu à la fin sur Denison Avenue. Redburn qui était la moins bien, honnêtement, on achetait juste au prix, c'était pas un très très bon quartier. Et celle-ci, qui est quand même légèrement au-dessus de la moyenne, donc là, 100, en 120e Street.
qui est à 7,25. Et ben voilà, c'est tout en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que vous arriverez à investir, en tout cas si c'est ce que vous voulez. Moi, ça va être compliqué parce que je vais être dans l'avion. En tout cas, pour rappel, toutes ces notes, eh ben, ce sont des notes personnelles aussi faites par rapport à ma stratégie, à ma vision que j'ai de l'immobilier. Donc, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Je vous souhaite de bons investissements et rappelez-vous le plus important est que chaque jour vous fassiez un pas de plus vers votre liberté. Allez, ciao!